Le CDAFAL intervient dans le cadre du REAP, Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité, depuis les années 2000, enfin la création. Voilà. Dans ce cadre-là, très rapidement, et les bénévoles, les militantes de l'association ayant elles-mêmes de jeunes adultes chez elles, avaient quand même repéré qu'il y avait des problématiques concernant l'accès à Internet, ces nouvelles technologies. Et dans le cadre de nos activités périscolaires, on a eu beaucoup de retours de parents qui étaient gênés parce qu'ils ne connaissaient pas, ils avaient peur. Voilà. Ça fait peur quand on ne connaît pas. Voilà. Donc l'idée, c'était un petit peu d'approcher toute la question d'Internet et des réseaux sociaux avec les parents, mais en parallèle aussi avec les enfants et les jeunes. Voilà. L'idée étant non pas d'interdire, mais par contre d'apporter de la connaissance et de titiller l'esprit critique de ces jeunes pour qu'ils sachent vraiment un petit peu ce qu'il y a derrière aussi, ce que ça peut engendrer, parce que là on part sur les réseaux, on raconte. Voilà, à un moment donné, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Voilà, ce sont des futurs citoyens. Hein. Il faut qu'ils sachent certaines choses, qu'ils apprennent, qu'ils fassent leurs expériences, mais on voulait les accompagner. Nous avons convié des groupes de jeunes enfants, en tous les cas intéressés par la sensibilisation au réseau et surtout à l'utilisation de YouTube, puisqu'ils l'utilisent quotidiennement. Donc des enfants âgés entre 6 et 11 ans qu'on a fait venir ici directement au sein de nos locaux pour proposer effectivement de mener le temps d'un après-midi une activité de création d'une espèce de mini-vidéo de sensibilisation qui pourrait être diffusée donc à des jeunes de leur âge ou à des jeunes un peu plus grands, puisque le public initialement ciblé était les préados. On est arrivé sur l'utilisation et la création de chaînes YouTube, puisque pour les jeunes de 6 à 11 ans et certains préados, c'est la grande mode actuellement. Après, nous avons amorcé une réflexion commune sur une vidéo qui pourrait mettre éventuellement en place sur comment sensibiliser les autres jeunes. On n'a pas ciblé uniquement que les enfants de Cronenbourg, ça a été bien plus ouvert. C'est vrai que pour un public plutôt issu des poteries qu'on a fait venir en tous les cas jusqu'ici, eux, ils ont porté leur vidéo essentiellement sur ce truc qu'on appelle la baleine bleue. Puisque les enfants ont beaucoup entendu parler de ça à l'école, c'est effectivement des défis qui étaient amenés via les réseaux, donc graduels, avec 50 étapes. Et du coup, la dernière étape, c'était de se donner a priori la mort. Je sais que ça a choqué pas mal de préados, de jeunes enfants, et donc ils avaient décidé d'axer leur vidéo là-dessus. Pour un autre public, plutôt issu du côté de Cronenbourg et Schiltigheim, ils ont axé leur vidéo essentiellement sur la sensibilisation, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, les bons comportements à adopter quand effectivement je surfe sur Internet ou sur les différents réseaux. C'est l'implication des jeunes, puisque les réseaux, quand on leur parle, c'est quelque chose qui leur parle fortement. Après, c'est la volonté de tous ces jeunes de créer des chaînes YouTube dont ils pourraient s'emparer. Et après, c'était l'enjeu derrière, le fait que nous, à plus ou moins long terme, on puisse diffuser ces vidéos le plus largement possible. Peut-être comme difficulté, c'était d'amener chaque petit sous-groupe de jeunes à réfléchir de manière commune, puisqu'ils avaient tous leurs propres idées, ils voulaient tous partir chacun dans leur direction. Effectivement, après, il a fallu cadrer un petit peu tout ça et leur permettre de trouver un objectif commun, même si l'objectif était, ils l'avaient tous, mais ils avaient des idées très éparses. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'ateliers parce que il y a vraiment de quoi faire encore. Et puis pouvoir aller un peu plus loin encore avec justement ces jeunes et leurs parents. Voilà, qu'on puisse aller plus en profondeur. Mais bon, ça prend du temps, etc. On sait que c'est un public qui n'est pas toujours facile à attirer, je parle des parents hein, aussi, et que cette action doit être renouvelée.